Bonjour, je m'appelle Justine de France, aussi connue sous le nom de La Prof sur internet et principalement sur YouTube. Et si aujourd'hui je remets ma casquette de réalisatrice, c'est pour vous parler d'un projet. En 2018, en plus de mes vidéos historiques habituelles, j'avais décidé de me lancer dans la fiction. J'ai donc réalisé, grâce à une fine équipe et grâce à vos contributions, à vous spectateurs, la première saison de la web-série Time Warp, une série qui mêlait science-fiction, références historiques et humour. Dans la saison 1, donc, on retrouvait les personnages de La Prof, c'est-à-dire moi dans mes vidéos d'histoire, Aliénor et Lucretia, qui sont des personnages récurrents de mes chroniques, et on comprenait pourquoi tous ces personnages venant de différentes époques se retrouvaient au XXIe siècle, quels étaient les enjeux, ce qui se passait. Alors, ce qui va suivre spoil un petit peu la saison 1, donc si vous ne l'avez pas encore vue et que ça vous intéresse, je vous invite à passer à ce timecode qui vous permettra de ne pas être spoilé. Attention, c'est parti. En fait, il y avait des cyberhistoriens qui vivent au XXIIIe siècle et qui font voyager leurs ancêtres à leur époque afin de leur demander de raconter leurs souvenirs. Parce que le problème, c'est qu'au XXIIIe siècle, il n'y a plus d'archives, plus rien. Et donc les historiens sont un peu sans avoir grand-chose à se mettre sous la dent. Et le problème avec ces cyberhistoriens, c'était que l'une d'entre eux plutôt, c'était la descendante de La Prof, c'est-à-dire moi. Et du coup, avec tout ça mis ensemble, il y avait des bugs temporels et certains de ses ancêtres se retrouvaient au XXIe siècle au lieu d'atterrir au XXIIIe siècle. C'était le cas d'Aliénor, de Lucretia et d'Astrid aussi, la pirate qu'on aime beaucoup. Et voilà, c'était le bordel. Mais heureusement, tout est bien qui finit bien et la cyberhistorienne accepte de ne pas trop embêter les ancêtres, c'est-à-dire en les tuant en quelque sorte. Et pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que j'ai écrit la saison 2. En réalité, cette saison 2, j'ai déjà écrite depuis un moment. Mais bon, réaliser une série, c'est fatigant, ça demande de l'investissement, et donc il me fallait un peu de temps pour me remettre du tournage de la saison 1, et puis enchaîner sur d'autres projets, parce que j'ai aussi écrit un livre quand même entre-temps. Il va se passer plein de choses dans cette saison 2. C'est une saison en 10 épisodes, un peu plus long que ceux de la saison 1, et avec forcément de nouveaux enjeux, de nouveaux personnages qui apparaissent, de nouveaux méchants aussi. Personnellement, je me suis beaucoup amusée à l'écrire. Il paraît qu'elle est drôle, et j'ai envie de la réaliser, voilà. Et bien sûr, je ne réalise pas la saison 2 toute seule, je suis accompagnée de comédiens et d'une équipe technique dont je peux vous présenter un membre qui va apparaître maintenant. Bonjour. Bonjour. Tu peux te présenter. Oui. Donc bonjour, moi c'est François, je suis l'assistant réalisateur. Moi, mon travail sur la série consiste à décharger la réalisatrice, histoire de faire avancer les choses de façon plus agréable et plus efficace, bien qu'elle soit très efficace. Tout à fait. Pour l'instant, ce qui a déjà été fait, c'est par exemple des documents de pré-production comme les documents de dépouillement, où pour simplifier, en gros, ça consiste à faire des listes des accessoires et des lieux de tournage, pour qu'au moment du tournage, tout soit prêt, en ordre, qu'on ait tous les accessoires qu'il nous faut, qu'on ait tous les gens qu'il nous faut. Les lieux qu'il nous faut, on a déjà quasi tous nos lieux d'ailleurs aussi. Oui, et c'est bien d'avoir des lieux où tourner, parce que sinon, on tourne dehors et on est triste. Dehors, c'est un lieu, bref. Donc en gros, le but de l'assistant réalisateur, c'est de décharger le réalisateur d'une partie de sa charge, d'autant qu'en l'occurrence, le réalisateur est aussi scénariste, acteur, donc ça fait beaucoup, et aussi au moment du tournage, d'ailleurs. C'est ça, au moment du tournage, comme tu joues un ou deux rôles dans la série, tu apparaîtras régulièrement devant la caméra, et donc ce sera intéressant d'avoir quelqu'un qui n'est pas forcément la réalisatrice, mais qui peut quand même servir de jointure et tenir les choses en place. Voilà, parce que quand je suis devant la caméra, je ne peux pas être derrière. Et ça, c'est juste scientifique. Pour la saison 1, donc, on avait financé la série par crowdfunding, c'est-à-dire par financement participatif. Si vous étiez déjà là, vous l'aviez vu passer, il s'agissait d'un financement par la plateforme Ulule. Pour la saison 1, on avait rassemblé 3 300 € qui nous avaient permis de tourner avec du matériel, en achetant un petit peu d'accessoires, en défrayant surtout les déplacements et en nourrissant les gens, ce qui est très important, et en les rémunérant un tout petit peu. On peut pas vraiment parler de rémunération, mais disons un petit bonus par jour, quoi. Donc ça, c'était pour la saison 1. Si pour la saison 2 on voulait retrouver ces mêmes conditions de tournage, qui sont somme toute assez modestes, mais qui étaient suffisantes, il nous faudrait 6 000 €, d'après nos calculs, en comptant aussi les contreparties, bien sûr, ce qui part dans les pourcentages Ulule et les impôts. Donc voilà, 6 000 € c'est ce qui nous permettrait de tourner avec les mêmes conditions que la saison 1, qui était modeste mais tout à fait suffisante pour ce qu'on avait besoin de faire. On n'est pas sur un tournage professionnel. Mais bien sûr, ce genre de campagne Ulule, c'est un peu tout ou rien, donc on a prévu plusieurs paliers tout de même, que tu vas nous présenter.
Oui, donc il y a le tout premier palier, le palier à 5 000 euros. C'est à partir de ce palier-là que la série devient réalisable, mais sans rémunération pour les comédiens et l'équipe technique. Ensuite, il y a le palier à 6 000 euros, où là, il y a une petite rémunération pour les comédiens et l'équipe technique. Et on est content. Oui, comme ils travaillent dur, ils sont contents d'avoir un petit quelque chose quand même. Sachant que c'est très peu, mais voilà, au moins pouvoir offrir un petit quelque chose à tous les gens qui s'investissent là-dedans. Voilà. Et ensuite, il y a le palier à 7 500 euros, qui lui permet d'investir un peu plus dans tout ce qui est costumes et choses qui pourraient apparaître à l'écran. Oui, costumes, accessoires, parce qu'il y a des nouveaux personnages, donc forcément des nouveaux costumes, pour lesquels cette fois je ne peux pas puiser dans ma réserve de vieux costumes. Donc oui, il va falloir investir un peu, et plus on a de sous, plus ça peut être quelque chose de joli et pas quelque chose de magasin de déguisement, quoi. Après le palier à 7 500 euros, il y a le palier à 9 000 euros qui lui permet d'améliorer encore, de mettre encore une couche sur les costumes. Et aussi le matériel technique, si on a besoin d'aussi... évidemment, il y a un budget matériel technique si on a besoin de louer et d'acheter des choses, et ça peut permettre de l'augmenter aussi. Ouais. Et aussi d'organiser une projection avec le palier à 9 000, comme on avait fait pour la saison 1. Donc voilà, ça serait bien de pouvoir faire quelque chose de bien en fin de série pour marquer le coup et vous inviter, évidemment. Et pour ça, il y a le palier à 9 000 et on a un dernier palier. Le palier à 11 000 euros qui lui permettrait d'augmenter les rémunérations des comédiens et de l'équipe technique. On double tout le monde. Donc voilà, tout ça, ce sont des paliers évidemment qu'on a prévus au cas où. Si on atteint 5 000 euros, on est déjà content. Si on atteint 6 000, on est déjà super content. Et donc voilà, l'idée serait de tourner cette série cet été, comme je disais, sur une semaine. Cette fois, on ne diviserait pas en week-end pour vraiment essayer de rassembler toute l'équipe dans le nord de la France et de tout tourner d'un coup, parce que ça met une ambiance un peu plus sympa. Évidemment, on a besoin de vous pour ça, comme je l'ai dit. Cette vidéo sert d'annonce et bien sûr à la fin de la vidéo ou alors dans la description vous retrouverez le lien Ulule qui vous permet de consulter encore une fois tous les détails qui sont mis par écrit, le détail des contreparties aussi parce qu'on a prévu des chouettes choses pour vous. Et le détail du tournage, des comédiens qui seront présents, etc. Vous pourrez apprendre plein de choses, voir des jolis visuels. Donc n'hésitez pas à aller sur la page Ulule, la partager le plus possible s'il vous plaît, et bien sûr contribuer si vous le voulez et si vous le pouvez. Tous les montants sont bienvenus parce que ça peut vraiment ce genre de campagne, ça marche avec des montants très faibles, mais c'est le nombre de montants très faibles qui fait qu'on atteint un montant moins faible. Ouais, en gros, c'est des maths. Mais... Voilà, je mettrai régulièrement des petites news sur Facebook et Twitter. Ça sera l'occasion de reposter la saison 1, les petites vidéos de tournage et photos de tournage que vous n'avez jamais vues, mais qui permettront de rappeler que Time Warp existe. Il y aura également des lives qui seront organisés pour vous présenter un peu plus l'équipe technique et l'équipe des comédiens, parce que n'y a pas que nous deux, hein. Il y a des gens aussi. Oui, des gens bien. Oui. D'autres gens bien. Et donc le premier live aura lieu le dimanche 21 mars, c'est-à-dire tout bientôt. On organisera probablement 2 autres lives, un à mi-parcours où on va essayer d'organiser des quiz, des petits trucs sympas, un peu historiques, ou alors sur la science-fiction, parce que c'est un peu mes passions conjointes, et les deux choses qui sont apparentes dans Time Warp. Et puis enfin un dernier live en fin de parcours pour faire le bilan de la campagne, relancer une dernière fois s'il le faut, etc. quoi. On va essayer de pas... Enfin, le but, c'est pas de harceler, mais de créer du contenu sympathique pour dynamiser la campagne. Voilà, je vous renvoie donc vers la page Ulule où vous aurez plein d'informations et où vous pourrez effectuer les dons en question si vous le souhaitez. Et si vous avez des questions en tout genre, n'hésitez pas à les poster en commentaire juste en dessous de cette vidéo. J'ai toujours voulu faire ça. Et oui, et nous y répondrons, je suppose. Tout à fait, nous y répondrons. Et vous pouvez aussi, d'ailleurs, sur Ulule, poser des questions dans le cadre de la FAQ. Et peut-être que je mettrai aussi les questions posées ici dans la FAQ Ulule. Mais voilà, en tout cas, c'est plusieurs moyens de me contacter, de nous contacter, l'équipe. Vous pouvez aussi, bien sûr, suivre les choses sur Twitter, sur @laprof, et aussi sur Facebook, sur la page Facebook La Prof également. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que le projet vous intéresse, que vous avez envie que la saison 2 de Time Warp voit le jour, autant que nous. Et à bientôt, du coup. Voilà. À bientôt, oui. Merci. Au revoir. Il disparaît.